On se pose des questions. Les feux de forêt. Attends un peu. J'ai-tu les feux de forêt? Les feux de quoi, là? C'est quoi ces feux-là? Ça, c'est des moutons. Des centaines de moutons qui évacuaient. On voit les feux l'autre bord. Alors, ça pressait pour les embarquer. On raconte que les maisons épargnées n'étaient pas munies de compteurs intelligents pour l'électricité. Est-ce possible? Ben, moi, je dirais que tout est possible. Les feux de ville, il faudrait appeler ça non pas wildfires, mais city fires. Patrick, mon VPN, j'ai pas de VPN. Il n'est pas branché. Non, il est. Es-tu là? Non, il n'est même pas. Alors, c'est pas moi. Des produits déversés dans la nappe phréatique, des eaux usées, il y a des métaux lourds contaminés ça, gaz de schiste, chaleur, etc., mais c'est même pas un changement climatique non plus. C'est des feux de quoi? Il n'y a pas de forêt. Puis là, il y a une image qui a circulé. Elle est perturbante. Moi, je ne suis pas un spécialiste de l'intelligence artificielle, ni de Photoshop ou quoi que ce soit. Mais on dit toujours, hey, feu de forêt, wildfire, blablabla. OK. Bon. On ne grossira pas plus, j'aurais dû télécharger l'image. Mais on voit ici un pâté de maison, un petit quartier, avec des arbres autour. Puis, les incendies sont arrivés. Ah, OK. Ouais. Quelques maisons épargnées. Mais les arbres, ça va bien. C'est comme celle-là ici. Ça, c'était spectaculaire, celle-là ici aussi. Tu sais, je veux dire, faudrait avoir son truc. C'est un feu intelligent, des feux asymptomatiques. Alors, peut-être un gros donateur démocrate, on accepte. Alors, c'est complètement capoté, ces histoires-là. Mais bon. C'est des feux de quoi, au juste? C'est quoi, là? C'est pas clair, hein? Pas clair. Pantoute. Je ne sais pas si on en a d'autres. Ah. Je viens de voir de quoi passer. Ah ben, coudonc. Donc, ça va être intéressant. Ça va un peu dans le thème que je vais parler dans quelques secondes. Je vais vous montrer quelque chose, mais c'est assez demandé. C'est assez demandé si on pas. Qui taponne ça? Dans les incendies, donc, on ne sait pas trop des feux. Là, ça sort que, évidemment, ils ont arrêté le suspect. Un suspect. Ils ont arrêté le suspect. La police d'Asuna. Firebug. California, Firebug. Alors là, il y a du monde qui se promène pour allumer des feux. Alors, ils en ont arrêté un. Alors, lui, il mettait des feux. Il mettait le feu. C'est ça, les changements climatiques. Tu sais, c'est comme ça que ça marche, hein? Ouais. Alors, les changements climatiques, c'est ça. Et il y a mieux que ça. Il y en a arrêté un immigrant illégal. Un immigrant illégal. On est en Californie, État démocrate de Newsom, de Kamanouille, d'une mairesse lesbienne, c'est important. Écoutez, là, on connaît le statut sexuel, désolé, là, mais elle est lesbienne, bon.
Et la chef des pompiers est lesbienne aussi. C'est important. Tu sais, on connaît le statut de la préférence sexuelle. Imaginez, on est en 2024 après tout. Normalement, on s'en colisserait. Et voici celui qui a arrêté. Alors, il y a eu une arrestation citoyenne. Le gars, je mets une pause. Qu'est-ce qu'il y a dans les mains, là? C'est pas une bouteille d'eau, là. OK? Ça, c'est une petite torche. Et en plus, quand le citoyen, il dit de quoi? Il part à rire. Il se moque de lui. Un immigrant illégal. T'es doué. Fait que là, ils l'ont pogné en train d'allumer des feux avec sa bonbonne dans les mains. Alors, ils ont fait ce qu'ils appellent une arrestation citoyenne. On rappelle, c'est un immigrant illégal. La police est arrivée. Ils l'ont embarqué. Bon, avec toutes les preuves, là, la bouteille, tout. Ils mettaient le feu là. Parfait. Puis ils l'ont, eh oui, État démocrate oblige, ils l'ont relâché. Ouais. Fait que il allume des feux devant la caméra. En voilà un autre exemple. On le partage encore. Ça, c'est sur Twitter bien souvent parce que ces autres. C'est intéressant. Retiens ton idée, Stéphane. 2-3 pyromanes pour écarter les doutes des armes à énergie dirigée. Gang de complotistes. Un feu de bois ne liquéfie pas l'aluminium. Intéressant. Ça va prendre un expert. TVA, s'il vous plaît. Toujours dire qu'il nous arrêté un autre pareil. On s'entend. Regarde, là. C'est clair que si tu prends quelqu'un qui n'allume un, ça peut faire du dégât, là. Fire that he started right now, he lit the match or lit something. Shit. Burbank. Fire is small and concrete area. But he definitely almost to the top of the hill. He's almost to the top of Burbank. Le gars se promène. Male, all black. Male, all black, maybe towards the backpack. At the top of the dam. Wearing a backpack. Ah. On the dam, the actual dam, the concrete dam, at the top of the dam. Là, il est au top du barrage. Dans que les barrages, c'est sécuritaire. He's walking on top. Now he's walking towards the freeway. Towards the freeway. On the east side. I don't know. They're not running very fast. They're walking very slow. But 100%. And et voilà. He's lighting. I think he might be lighting another one. Et voilà. Il en allume un autre. Ouais. Et c'est drôle parce que c'est une place qui est protégée des clôtures, hein? Where? Yeah, that's where he lit it. Yeah. Fuck, I want to go get him. I want to go get him. Alors, ça vous donne une idée de ce qui se passe. Moi, je suis inquiet. Il se promène proche des barrages. Il n'a pas l'air trop achalé. En tout cas, le changement climatique a un nom, des noms. C'est une DEI. C'est une DEI. La mairesse de LA, Karen Bass, est noire et lesbienne. C'est une politique d'embauche de DEI. Refusé de répondre aux journalistes, évidemment. Et c'est drôle, elle est allée au Ghana, en Afrique. Là, au passé de marxiste, est-ce qu'il y a quelqu'un qui lui a payé son voyage pour dire, toi, là, telle date, tu t'en vas là-bas? Est-ce qu'on est devenu des bons détectives? En fait, c'est parce que c'est ça, le journalisme citoyen. On a un téléphone, puis ils disent qu'il faut parler. Ouais, apparemment, il faut parler, mais c'est drôle, c'est parce que là, tu as beau parler, il y en a encore qui sont dans le gros déni profond, pour rester poli. Hein? On va rester poli. Il y en a qui n'ont pas compris encore ce qui se passe. Il y en a beaucoup qui sont encore dans ce mode-là. Là.
Même si tu lui montres les preuves. Même si tu leur montres les preuves. Surtout au Québec. Ils attendent l'experte Diane Lamar. Bon, parlant d'espère. Hier, je voyais un reportage à Radio-Can, tout ça, puis il y avait des experts à TV. Bon, ça m'a donné une idée. Il y a bien ça. Mais ça. Là, il m'a vous expliqué de quoi vous allez voir. Ça. Signal. Voilà, c'est fait. On va mettre ça ici. Tiens, toi, Daniel Brisson, politologue, expert en relations internationales. Et voilà. Il n'y a pas d'autre professionnel. Et politologue, j'ai un bac en sciences politiques, spécialisation, relations internationales, Russie, Inde, Chine, Russie, Chine surtout, Moyen-Orient, États-Unis, puis ONU, puis l'OTAN, puis ces affaires-là, puis les armes nucléaires, puis les armements stratégiques. Alors voilà, je suis maintenant un expert. Alors vous avez votre expert avec vous. Et comment c'est facile? Et j'en ai vu un autre, c'est encore plus drôle, celui-là. Lui, c'était quoi? C'était n'importe quoi quand j'ai vu ça, franchement. Mettons, bah, ouais, je peux écrire ça. Mettons, tiens, on rajoute le terme, c'est ici. Et chroniqueur. Hey, là, attention, là. C'est quelque chose. Ouais. Ah, voilà les experts du Québec. Et oui, je suis politologue formé, j'ai mon bac, je peux prétendre à ce titre sans problème. Venez me l'enlever après ça. Puis, j'ai des diplômes en informatique en masse. Bon. Et les certifications, en voulez-vous, en voilà. Fait qu'espère, je peux me prétendre expert en informatique pas mal plus qu'Éric Kerr. Son CV en informatique, c'est un paragraphe. Moi, c'est 14 pages. C'est ça, on a l'expert qu'on a, hein, c'est ça. Il faut expliquer aux gens comment ça fonctionne, notre merveilleux monde, quand vous voyez des experts à la TV, là. Bon, on finit par l'avoir. Ce ne sera pas long, le système est très lent. Merci, vous venez de vous réveiller, là. Bon. Alors, j'ai dit que j'étais aussi un expert en armement militaire, ben oui. Expert en gros bon sens, voilà. Alors, les études stratégiques militaires, quand on est des relations internationales, faites-en pas, c'est très normal et ça arrive très souvent, quand tu es allumé un peu, tu n'as pas le choix de t'intéresser aux armes, OK? Ça vient avec. Sinon, pas ce que tu fais. Quand tu fais des rapports sur les traités START, c'est pas mal du nucléaire. Mais il y a les armes à énergie dirigée. Qu'est-ce que c'est ça? On a un autre exemple ici. Ah non. Oh! OK. Incroyable. C'est drôle, je voulais vous montrer quelque chose. Et le système a dit, hey, tu peux pas partager ça, je peux pas te l'intégrer. Ça, c'est StreamYard qui dit, parce que c'est un MP4. Puis il dit, non, il y a une erreur, celle-là, je peux pas. OK. On va accepter l'erreur. De toute façon, vous n'avez pas besoin du son. On va m'arranger autrement. Non, c'est pas du Wing Chun, moi. Mais toi, André, tes Wing Chun, c'est bon, ça. Oui, le Wing Chun. Mais moi, c'était pas du Wing Chun. OK. Pating. Arme à énergie dirigée. Et embarquée sur un avion. Bon. Alors, c'est
C'est l'arbre. Alors, ça date de quelques années. 60 miles away, 60 000 de distance, ce qui peut détruire une cible, donc 160 km. Quand même pratique, ça. Quand même pratique. Ouais. Ouais. Mm. Je confirme, je n'ai pas de maîtrise en filtre à café. Mais je m'en viens pas plus faire du bon café maintenant. Et ça existe. Il y a le projecteur, il y a plein d'autres armes. C'est pas nouveau. Okay? Même dans les années 80, le film avec Val Kilmer, il y avait un film très intéressant. Et le film, c'est une comédie. Et puis, Val Kilmer Movie, Laser Scene, Real Genius Laser Final. Alors, c'est un petit clip de film, movieclips.com, je vais le voir. Il avait fait un film, c'était Real Genius, que ça s'appelait, les génies, puis c'est une comédie, c'était drôle. Là, si je le viens, là, je vais me faire censurer, je peux pas le montrer. Bon, ainsi que c'est fatigant. C'est rendu emmerdant. Je vais essayer de trouver de quoi. Bon. Je vais prendre une chance, parce que sinon, je peux me faire punir par YouTube ou peu importe. Je pense qu'ici, je devrais être capable. Ouais, c'est encore le. On va essayer d'y aller de même. Ouais. Bon. Movie clip. On va aller voir ça. Alors, ils voulaient se manger et c'était embarqué sur un avion. Alors, ça, c'est dans le film. On ne voit pas le beam laser dessus, OK, là? Alors, c'est eux autres qui avaient orienté ça. C'est le prof qui était un contrat avec l'armée, là. Puis, lui, il pensait qu'il parlait à Dieu, là. Fait qu'en tout cas. Fait que, pour la blague, il a fait faire un gros plat de popcorn. C'est un film des années 80. Alors, la scène se finit dans le drôle et c'est le popcorn qui sort parce que le laser, finalement, ils l'ont fait pointer sur un gros bac à popcorn. Bon, ça vous donne une idée des années 80. C'est pas nouveau. Les Russes aussi. Les Russes aussi. La Chine aussi travaille sur ces projets-là, peut-être l'Inde même. Il n'y a pas que les Américains. Et voilà. Alors, c'est pas quelque chose qui n'existe pas et de ne pas vouloir en parler, je ne suis pas sûr que ça rend service aux gens. On va expliquer aux gens. Beaucoup de gens ignorent que ça existe même. Et c'est le rêve militaire depuis longtemps, issu un peu du projet Star Wars qu'ils voulaient avec des lasers pour tirer les missiles, comme bouclier de protection. Et à l'époque, je me souviens, les gens se moquaient de Ronald Reagan. Finalement, c'était peut-être vrai. En tout cas, c'était intéressant. Évidemment, il a peut-être raison. Alors, c'est quoi ces feux-là? Et là, ben, les pompiers maintenant. Alors, il y a eu toutes sortes d'histoires sur les pompiers. Comme de quoi il n'y avait pas les requis pour le faire. Mais avant d'aller sur les pompiers, je vais vous montrer une petite vidéo. Quand on parle de l'histoire des toits bleus, ça vient d'où? C'est parce qu'un laser, c'est quoi? Un laser, c'est une lumière concentrée
par un champ électromagnétique puissant. Alors, lui, il s'en est fait un, et voilà. Alors, il y a des choses qui brûlent, puis d'autres qui ne brûlent pas. Parce que la lumière bleue, dans ce type de laser-là, va absorber une partie de l'énergie. Alors, d'où l'histoire du toit bleu. Un toit bleu qui absorbe une partie de l'énergie. C'est ça le principe. Parce qu'un laser, c'est une lumière condensée. Alors là, il va le mettre plus loin. Regardez, là, il allume des feux partout. Et vous ne voyez pas un faisceau, hein, si vous remarquez, là. Vous ne voyez pas un rayon laser. Non. S'il y avait de la brume, vous le verriez, là, mais il n'y en a pas. Alors, c'est pas comme dans Star Wars ou les films. Alors oui, il peut allumer des choses à distance, mais avec son laser. Alors, c'est ça le principe un peu des lasers. Hmm. Juste avant, je vais revenir sur la censure. Ceci, partagé par mon ami Théonet, je l'ai mis sur Facebook, sur ma page perso. Un détail intéressant. On a dit que c'était des feux de forêt, hein? Mm-hmm. Les wildfires. OK. Bon. Ça, c'est sur le bord de l'eau. Ça, c'est sur le bord de l'eau. Alors, le feu est descendu des montagnes, a traversé la rue pour aller attaquer les bâtiments qui étaient sur le bord de l'eau. Ouais, les vents dominants à ce bord-là, ça a l'air. Ah! Les arbres ont résisté ici. Il est beau quand même, pas trop magané. Bon, les palmiers ont mangé à la claque un peu, là. Ah! On recule. En tout cas, il a fait chaud. Les chars, le pick-up fondu. Le feu a descendu par en bas. Parce qu'on le sait, tout le monde le sait, le feu, ça ne monte pas. Hein. Ben non, ça monte par en bas. Les poteaux. Bien doué. Ben, les petites plantes ici ont toffé. Wow. Complètement cramé. Sur le bord de l'eau. C'est sur le bord de l'eau. Ouais. L'asphalte n'a pas fondu, quand même. Et je reviens ici à la fin. Il y a des autos calcinées sur de l'asphalte, mais l'escalier, lui, il a toffé. En tout cas, c'est intéressant. Il va y avoir une bonne enquête à faire. Est-ce qu'il y a eu des accélérants? C'est quoi, là? Ah, c'est des feux de quoi, au juste? C'est ça. Bon. Évidemment, quand on publie ça, on dit complètement, t'es cave. Bon, on voit encore des commentaires de stupides. C'est normal, je m'attends à ça, mais je vais continuer pareil à partager. Ne leur en déplaise. Censure. Bon, on en apprend au fur et à mesure. Nous sommes le 13 janvier. Ouais, le bitume est plus solide que l'acier, c'est connu, donc il n'a pas fondu. Alors, s'il y a pire qu'un feu de forêt, c'est bien un feu de quartier. Et c'est les changements climatiques. Et là, je vois du monde, des Québécois. Vous voyez, là, c'est une preuve, là. Qu'est-ce que c'est que ça vous prend pour comprendre, là, les changements climatiques? Il y en a qui ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ouais. Quelqu'un les allume, les feux, que ce soit des pyromanes d'appoint ou autres. On parlait Adam Schiff, un autre insignifiant cave, démocrate, il avait dit que les réservoirs étaient pleins.
Alors, Adam Schiff disait, oui, oui, le réservoir de Santa, il était plein. Ah, ouais. This was supposed to be the water to put out the Palisades fire. This is the Santa Ynez Reservoir. It's the water supply basically for the Palisades. When they first started fighting the Palisades fire, they ran out of water extremely quickly. Wednesday, 3 a.m., they were basically out. And there's been a lot of talk on why this happened. So how long has this reservoir been empty for? Since February of last year. There was no communication from... Alors, depuis quand ce réservoir était vide? Depuis février l'année passée. Ah. How convenient. Depuis février l'année passée, il était vide. From the Department of Water and Power to LAFD that there was a water supply issue. The firefighters, when they started fighting the fires, no one informed them that the reservoir was empty. This reservoir holds 117 million gallons of water. Alors, 117 millions de gallons dans ce réservoir-là. 117 millions de gallons. Water. The fire department was using a water supply from 3 backup tanks, each one only holding 1 million gallons of water. They say it's closed for maintenance to repair the lid that's on top of it. I don't know a lot about reservoir maintenance, but there's literally no construction materials or vehicles. Il manque. Also, with a reservoir like this, lies. Refill it or start to refill it. So another question is, if they saw the Santa Ana winds were coming, and we have this remarkably dry wet season, why was there no attempt to start refilling it back up? I know I threw a lot out there, but I think we need some answers, guys. Alors, il va y avoir des commissions, c'est pas comme ici. Pendant ce temps-là, à Los Angeles, ça c'est drôle. Palisade, il y a un surplus d'eau dans les rues. Don't we need this water for the fires? This is fucking crazy. Il y a des feux encore, là. So I wonder how it's shrinking. What are they... Yeah, so they got. C'est presque pas du sabotage. It looks like you found what I'm guessing is like some sort of water main swamp or something. Feels like we're like in the movie, and then everyone's like just watching it too. It's just so surreal. It's weird. It's like weird. They want to cross the street, but the street's a river. No, is he here? There we go. it's like this degree of voyeurism I'm getting from this, and I never do Oh my goodness. Yeah, I just lost about like 10 days worth of water. Alors, pendant ce temps-là, il y avait de l'eau là-bas, alors ça continue. Et le président Trump va aller visiter ça. Ouais. Alors, on a tous cette gang-là de résultats de ces salauds-là. Il n'y a pas d'autre mot que ça. Alors, avant d'aller plus loin, on va continuer de regarder ça ici. Christian Desrochers, merci beaucoup. Super chat, petit don pour le lieutenant Van, merci pour ton beau travail d'info. Super. Merci énormément. J'ai mis quelques commentaires de côté tantôt, on va pouvoir en parler. Fait que ça, c'est la gang de crétins. Les pompiers. Alors, il y avait une autre affaire sur les pompiers aussi. Ça a l'air que les camions pompiers ont été revirés de bord. Là, la nouvelle a circulé beaucoup. Des camions de pompiers qui ne pouvaient pas se rendre pour éteindre les feux parce que c'est des camions qui venaient de d'autres places et ils n'étaient pas conformes aux normes environnementales de la Californie. Les normes, faut-il le dire, des normes de cave. Alors, je vais juste voir si je l'ai partagé sur ma page perso ou si j'ai partagé ça. Ah, Trudeau est invité à CNN en passant, mon sans-sac. Non. Je vais revenir, j'ai dû le mettre sur FNL. Bon, on va la voir. Voilà. Non, pointable. Alors,
La nouvelle qui a circulé beaucoup, c'est que les camions pompés ont été revirés parce qu'ils ne répondaient pas aux normes. Est-ce que c'est vrai ou pas? Fire engines and trucks that look exactly like this traveling down to LA to help put out the fires. These trucks took off about 2 days ago, carrying 4,000 gallons of water each, just to be turned away over compliancy issues. She says it's crazy. California is turning away so many water trucks and fire engines from Arizona, Oregon, and Washington because they aren't passing California's requirements. I mean, they can't make an exception for a state of emergency. They turned away 2 of our trucks and are requiring about $8,000 worth of things to be added to let us come back and help the fight. Our trucks were bought in California in 2024 and are California Clean Idle certified in everything. Nothing makes sense. This was her post 2 days ago. Matco in action last night, 1/9/2025. We're proud to have deployed our 4,000-gallon water trucks driven by the incredible Western Sky Hotshots to provide much-needed support to CAL FIRE and all the first responders battling the California fires. These heroes are risking it all to protect our lives, homes, and communities, and we're honored to play a part in their mission. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai remis le titre parce qu'il y en a qui vont pogner ça. Je vais faire exprès pour le mettre à tonne. Là. Il y en a qui vont capoter. Donc, on a des camions de pompiers. Et la réponse, il a reviré de bord parce qu'il ne répondait pas au nom. Mais là, c'est le porte-parole. Un porte-parole, là, on va se méfier un petit peu, OK? Un porte-parole des Feux californiens a dit que c'était pas mal faux. Il n'y a pas de véhicules de l'Oregon qui ont été revirés de bord ou qui ont été refusés dans le service à l'équipement mobile de Davis, hein, Paul Davis, Paul, et autres. Et tous les services, donc, les camions pouvaient... Bon, il n'y avait pas de tests d'émission. Toutes les réparations étaient complétées le même jour, avec l'exception de 2 camions, parce qu'il y a des parties, il y avait des morceaux qui manquaient, il fallait qu'ils reviennent d'abord. Bon, ça, c'est le responsable du département d'incendie de la Californie. Est-ce qu'on va le croire? Pas sûr. Je suis pas sûr. Le vent était fort, ça transporte les braises, oui. Et je ne sais pas si vous avez essayé d'allumer un palmier avec un morceau de braise en passant. Vous me direz,